Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir Béatrice Bougère. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes magistrate. C'est vrai que je crois pas qu'on ait l'occasion. Pourtant, je sais si j'ai fait des plateaux télé sur les chaînes d'info notamment. Mais j'ai pas eu l'occasion de vous recevoir. Je suis très heureuse que vous soyez là. Merci. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité, Magistrats FO et auteur de ce livre, Justice : la colère qui monte, plaidoyer pour une refondation aux éditions de l'Observatoire. Alors, votre point de vue est très intéressant. Parce qu'on s'interroge évidemment sur la justice des mineurs. Ça fait des semaines, voire des mois qu'on parle de cette justice des mineurs. Bien sûr, l'affaire Elias a relancé ces questions. Elias, c'est horrible. Je pense à ses parents. Il aurait eu 15 ans aujourd'hui. Vous vous rendez compte, Béatrice Bougère? Moi, je suis maman. Vous êtes maman. Je pense aux mamans qui écoutent, aux pères, bien sûr. C'est comment les parents d'Elias peuvent-ils comprendre que ces deux mineurs, qui étaient évidemment, je dis évidemment parce que ça a été précisé, connus des services de police, qui n'avaient pas le droit d'entrer en contact, étaient dans la nature, et il s'est passé le drame qui s'est passé. Comment on explique ça à des parents? Comment la justice française, qui a déjà eu affaire à ces gamins, répond peut-être aux parents qui s'interrogent ce soir? En vrai, il n'y a pas d'explication, j'allais dire, qui soit à la hauteur de ce que ses parents peuvent vivre. Moi, ce que j'en retire en premier, évidemment, c'est que on peut pas se contenter de dire d'une part, et ce qui est vrai d'ailleurs, mais on peut pas s'en contenter, et on n'a pas le droit de s'en contenter. La justice des mineurs souffre, comme d'ailleurs d'autres parties de la justice, d'un manque de moyens. Je pense qu'on peut pas entendre ça. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Bravo Béatrice Bougère. J'ai pas dit que c'est pas vrai, j'ai dit on peut pas s'en contenter. Non mais ça je suis d'accord avec vous, mais je suis 1000 fois d'accord avec vous. Et je pense que c'est vrai qu'elle peut-être répartir l'argent différemment peut-être. Alors d'abord, vous avez raison, les budgets sont des choix de société. Ça c'est une réalité. Donc il y a trop longtemps que la justice est en souffrance et on la charge en permanence et on ne fait pas que la charger parce que on est aussi dans une société qui est très difficile, qui subit aussi beaucoup de maux et on demande finalement à la justice de réparer tous ces maux. C'est un peu la voiture balai, vous savez. Alors l'éducation ça va pas, les addictions, la psychiatrie, les familles, etc. Et donc la justice est là et c'est un exutoire pour les Français? Non, mais il y a une grosse attente dans la justice et elle est normale. Et moi, je suis exigeante. Et je crois qu'on a une responsabilité collective. Bien sûr, ici, il n'est pas question de citer quelqu'un particulièrement. Et c'est une exigence d'une société comme la France de protéger ses enfants, de protéger ses mineurs. Et de protéger ses mineurs contre des mineurs. C'est ça, Béatrice Bougère. Alors ça, c'est la première chose. Donc cet argument qui est vrai ne peut pas être audible et il faut y répondre et c'est une exigence. Le deuxième argument qui consisterait à dire la loi a été appliquée, non mais ça c'est inaudible. On a bien fait notre travail, c'est pareil. Moi je suis toujours à la recherche de l'amélioration du système. Si on n'a pas été capable ou si on n'arrive pas à protéger, alors bien sûr on va vous dire il y a un aléa, bien sûr vous pouvez pas empêcher les crimes, mais vous pouvez améliorer le système. Donc je suis dans cette réflexion d'amélioration du système. Et c'est pour ça, et vous allez peut-être, on va en parler tout de suite, que je pense qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses. D'abord, juste la proposition de loi de Gabriel Attal qui vise à durcir la justice pénale des mineurs. Elle a été votée hier. Moi, j'aime pas ce mot que vous reprenez, durcir, mais vous avez raison de le reprendre parce que c'est comme ça qu'elle est présentée. Moi, je préfère une loi qui vise à réparer justement peut-être une faiblesse de notre système qui la rend plus perfectible. La question c'est pas d'être sévère ou de pas être sévère, la question c'est d'être efficace. La question c'est de répondre à certaines menaces. Et dans la justice des mineurs, et heureusement c'est qu'une minorité, mais c'est une minorité agissante, on a une petite minorité de mineurs ultra violents, ultra réitérants. Mais vraiment une petite minorité, parce que quand on voit l'actualité, Béatrice Bougère, c'est terrible, mais on a le sentiment, j'ai bien dit le sentiment, ce n'est pas les chiffres comme vous, mais qu'il y a des rixes de mineurs partout, que ces mineurs ont des couteaux, c'est vrai. On entend des histoires abominables. Vous vous souvenez à Marseille, le mineur qui avait été recruté sur Internet par une crapule en prison et qui avait tué un chauffeur VTC. Est-ce que pour voir ce que ça faisait de tuer 14 ans? En fait, tout est relatif. Moi, quand je dis que c'est une minorité, je rappelle, parce que c'est toujours intéressant quand même de voir les chiffres,
chiffres. On a 20 millions de mineurs en France. On n'a pas 20 millions de mineurs qui portent des couteaux, qui tuent, qui font des rixes. On en a plusieurs milliers, peut-être plusieurs dizaines de milliers. Alors, c'est trop, mais ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est que, ça augmente. Pour ceux qui disent que ça augmente, c'est pas vrai. 2, ils sont de plus en plus jeunes. 3, ils sont de plus en plus armés avec des armes blanches. Et 4, et c'est ce que dit le professeur, enfin le médecin pédopsychiatre Maurice Berger, qui est très courageux et qui a écrit beaucoup de livres là-dessus, et c'est son domaine de spécialité, c'est pour ça que je m'appuie dessus, que on a aussi des mineurs qui n'ont plus d'empathie, qui tuent, qui passent à un jeu vidéo, qui reviennent, qui vont aller au McDo. Et qui sont ces mineurs? Et justement, ces mineurs-là, ces mineurs dont on parle, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Si on applique à ces mineurs un traitement, j'allais dire classique, normal, qui ne soit pas adapté, alors 1, on rate son effet, 2, ils vont recommencer, et 3, ils vont s'ancrer dans la délinquance. Et là, on va avoir de plus en plus de violence. Donc, il faut les stopper avec des outils, on va en parler, qui soient ceux de la rapidité, Alors, quels outils? de la crédibilité. Pour les auditeurs et auditrices d'Europe 1. Nous, on avait fait des propositions parce qu'on s'est aperçu après, par exemple, les émeutes de Naël, vous savez, en juin, qu'il y avait à peu près 30% de mineurs qui avaient participé avec beaucoup de violence à ces émeutes, casse, etc., etc. Tout le monde s'en était ému, et on avait vu que ces mineurs, souvent d'ailleurs de familles monoparentales, de parents dépassés, tout ça on connaît, c'est un petit peu documenté maintenant. Il fallait aussi peut-être s'intéresser à la réalité criminelle qui était en train de monter dans notre pays. Et donc on avait fait des propositions qui allaient à l'encontre de la loi qui venait d'être votée et sur lequel on avait déjà critiqué cette loi, parce que cette loi... Mais quelle proposition, Béatrice Baugerbe? C'était de, les juger plus vite. Oui, bien sûr. Pour ces mineurs-là, plus vite, ça veut pas dire être dur et faire mal, c'est-à-dire juger mal. Moi, j'ai entendu ce matin, on m'a posé la question, on m'a dit oui, mais juger en comparution immédiate, c'est mal jugé. Non, en fait, on confond le temps de l'audiencement, c'est-à-dire on va vous juger non pas dans 9 mois, mais peut-être dans 10 jours ou dans 24 heures, mais ça veut pas dire qu'on va les juger en 5 minutes. Ça veut dire qu'on va répondre rapidement aux faits, premièrement. Et deuxièmement, il faut nous donner les moyens, nous, les magistrats, et on nous les a enlevés, de pouvoir sécuriser les autres et de pouvoir mettre ces mineurs, j'allais dire, même à l'abri d'eux-mêmes, en renforçant les possibilités de mettre en détention. Mais la détention pour des mineurs, il faut créer des centres spéciaux, peut-être, non, Béatrice Baugerbe? Alors, vous êtes magistrate, je vous rappelle. En fait, on a des problèmes de place dans les centres éducatifs fermés, mais en détention, on n'a pas tellement de problèmes de place parce qu'on met très peu de mineurs en fait en détention. Mais ces mineurs qui sont extrêmement dangereux, dont on sait que les mesures de contrôle judiciaire, etc., ne sont pas suffisantes, à ce moment-là, il faut nous donner la possibilité de pouvoir les mettre en détention. Or, la dernière loi, notamment celle de Nicole Belloubet, interdit les courtes peines et surtout complexifie à l'infini la possibilité de mettre en détention des mineurs de moins de 16 ans. Or, c'est cette tranche d'âge aujourd'hui qui commettent des délits très graves, parfois de violence, d'agression aux autres, sur lequel on a très peu moyens de contrôle. Alors Béatrice Baugerbe, vous voulez rester avec nous? Oui. Bon, alors vous restez avec nous. On revient dans une toute petite minute pour le journal permanent, 19h26 sur Europe 1.